Bonjour La Réunion. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. Super, donc nouvelle édition de Nous Cause Ensemble et on Olivier est avec... Catherine. Il n'a pas la langue dans la poche. Toujours. Et aujourd'hui on va aborder bien cet aspect des jeunes. Des jeunes en fin de compte issus de l'île de la Réunion, originaires, les jeunes de souche de Réunionnais. Donc qui sont clairement délaissés déjà d'une part, non pris en compte. Mais après il n'y a pas que les jeunes aussi parce que c'est généralisé. Mais je trouve moi clairement, moi je suis pour un nouvel élan notamment de mode de vie sociale plus équitable, plus de manière aussi à amener les gens aussi à se responsabiliser, mais pas que, à ramener l'égalité sociale. L'égalité sociale. Si moi j'ai eu le titre d'animateur social, c'est pas pour rien. En fin de compte, j'avais déjà ça j'ai ça dans le sang en fait. Et j'en suis fier. Voilà comment démarrer ce volet de Nous Cause Ensemble sur les chapeaux de roue. Et je vous invite à découvrir son témoignage. Mon cher Olivier. Oui. Alors, on poursuit un petit peu sur cette affaire-là? Au contraire, moi je suis entièrement d'accord parce que, en fin de compte, je souhaiterais sincèrement que la situation à l'île de la Réunion évolue, mais dans le bon sens, et non pas sous le système du néocolonialisme. Parce que moi, ma fille de remarquer depuis longtemps, bonjour madame. Bonjour madame. Donc, à la Réunion, les jeunes, les délaissés pour compte, d'où, et aussi les parents aussi, qui sont clairement perdus au niveau de l'éducation. Chose clairement triste et grave. Tout ça pourquoi? Parce que tout ça y amène en fin de compte les jeunes à perdre le repère, à faire des choses aussi qui sont hors la loi. Donc, mais après, comment tu veux que les jeunes puissent pas être hors la loi si notre gouvernance même de l'État, c'est les premiers hors la loi. Allez, bam, premier élément à lancer. Donc voilà. Bam. Donc, et c'est ce qui est clairement normal, c'est que la majorité des prisonniers, ce sont des gens originaires de l'île de la Réunion, mais c'est des gens de souche et non pas. Vous ne trouvez pas beaucoup d'étrangers au sein des prisons. Chose clairement, est-ce que c'est normal? Donc, on va dire plusieurs aspects qui est avancé par toi déjà, cette situation des jeunes, et on va dire un certain abus de pouvoir aussi, si je comprends bien? On peut oser le dire, il faut oser le dire, parce que le problème c'est ça, parce qu'ils entretiennent le système de la peur, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec le Covid-19 c'est la même chose. Concernant le port du masque, moi, j'ai osé ne pas mettre le masque et j'assume pleinement. J'ai eu 3 amendes par les policiers et je compte pas les régler. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose de clairement illégal. J'ai emmené le document officiel, le rapport du docteur Perron. C'est un grand épidémiologiste connu par les chefs d'État. C'est pas n'importe qui quand même. C'est un grand chef hospitalier et je passe et des meilleurs. Son CV, il y a énormément de choses dessus, il y a énormément de références. Quand on nous voit quand même, excusez-moi, l'imbécilité du préfet de la Réunion et de Madame la Doucette de l'ARS qui ne souhaite pas venir à notre écran aussi. Hein. Elle n'a rien à se reprocher, mais elle ne veut pas venir devant notre écran. Est-ce qu'on pense que avec tous les éléments qu'on a, oui, les vidéos de ce médecin-là, oui, face à ces personnes, nos dirigeants à la Réunion, que les complètement esclaves, eux, de Paris. Donc c'est ça le problème de la Réunion. Comment on veut nous en sortir à nous? Mais esclaves de Paris, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce qu'ils sont complices au fait. Ils sont complices parce que si ils se mettent en tant que députés, ils se mettent en tant que sénateurs, mais excusez-moi du peu, ils font que faire du copier-coller avec tout le système de merde qui est en place. Voilà, et ils entretiennent la pauvreté. Tout à fait. Tout ça pour mieux habiter et pour mieux abuser sur le peuple. Et ça, c'est le système capitaliste. Moi, je tiens à ce que on recrée une nouvelle constitution, mais populaire. Populaire. Il n'y a que comme ça, en fin de compte, que toutes les populations pourront mieux s'en sortir. Voilà, pour l'instant, là, nous plonge dans le fait noir, comme on veut dire. Pour le moment, on nage, mais que dans la boue. Il va reprendre le terme en créole réunionnais, parce que va mettre en valeur quand même notre racine. Parce que si nous ne remettons pas nous en cause, parce que si tu remarques bien, tout réunionnais identifie à quoi? Au métro. Est-ce que c'est normal? Arrête un peu, réveille un peu. Okay. C'est ça nous va laisser comme référence pour notre descendance. On a un peu la peur quand il commence à causer un peu métro, un peu créole. À moi la peur?
À moins la peur, moi, il parle avec confiance et conviction. Là, nous sommes en train de causer ensemble. Ça, c'est l'émission. Nous causons ensemble. La vérité, ça même notre vérité. C'est là que c'est bon. Voilà. Nous dit tout ça que nous sommes là pour dire. C'est ça. Ça nous dit ça depuis plus de 10 mois dans cette émission-là. Mais par contre, moi, je tiens juste quand même à dénoncer les choses concrètes de manière à ce que les gens y éveillent. Mais par contre, je tiens aussi à rajouter quelque chose. Ok. Mais refoule pas. Moi, je ne réagira pas comme les métropolitains en fait. Parce que moi, là, j'ai échangé aussi dans le trajet en bus. Donc, avec un métropolitain qui l'a fait à moi la remarque, bah ouais, mais il faudrait les expulser, les gens qui migrent sur l'île de la Réunion. Pardon, il n'y a pas un problème là. C'est qui émigre le plus à l'île de la Réunion? C'est qui est origine du néocolonialisme? Si c'est pas la France. Moi, au contraire, moi, je serais plus pour un équilibre social. Un équilibre social, rejette pas autre, mais rééquilibrer l'égalité, c'est-à-dire l'identité du Réunionnais, voilà, quoi. Et conserver, entretenir, embellir l'identité réunionnaise sans que il y en a un qui sorte là-bas, dit oui, moi les Réunionnais, hein, attends, excusez-moi, on a une origine, respecte l'origine, arrête de déconner. Ah oui, ouais, ça, là où salit aux ancêtres, là, et là où on est en train de salir la nôtre aussi en même temps. Arrête. Mais respecte les autres, respecte nous, sincèrement. Le respect, les mutuelles, c'est un partage. C'est ça. Et voilà. Ça, l'important, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils manquent de repères à cause de ça. C'est la raison aussi pour laquelle les quartiers sensibles, c'est à cause des politiques aussi. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité de donner des chances aux jeunes. Et vous connaissez quoi? On a même piqué mes idées. Mais après, une fois que les orientés pour les jeunes, comme pour la pousse moto, moi, je connais quoi? Avec la pousse moto, on aurait pu créer des emplois pour les jeunes, notamment non diplômés. Oui, et ça, bien sûr, n'a pas gagné. Pourquoi? Parce que, en plus, parce que moi, là, j'ai échangé par mail avec monsieur le maire actuel, monsieur Olivier Waro. Olivier Waro, c'est le port, ça, non? Oui, c'est le port même. Oui. Donc, mais après, c'est un politicien. Ouais, mais comme par hasard, il respecte tout le monde, mais seulement quand il échange avec moi. Oui, mais quand il échange avec moi sur un projet, mettre à moi au moins sur le projet. Comme ça, ils mènent le projet, ils mettent à dire en l'air réellement. Et la population, les jeunes, n'auraient eu quand même un porte de sortie. Vous voulez dire m'appeler 50 baiser de paquet, quoi? Attends. Bon. On poursuit avec Olivier Catherine. Et du coup, mon cher ami. Oui. Donc, on poursuit sur ce qu'on avait dit. Oui, donc, oui, après mes déclarations concernant le maire Olivier Waro, donc, voilà. Du port, il n'y a pas que du négatif. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a possibilité quand même de faire quelque chose en partenariat avec cet homme-là. Donc, mais maintenant, il ne tient qu'à lui justement donc de vouloir collaborer pour le bien de la population portoise. Ah ben je pense que c'est un très beau message. Toujours. Voilà. Et en parlant de message, justement, eh bien, tu souhaites aussi passer un message, mais on va dire au niveau mondial à ta façon. Tout à fait. Parce que j'ai rédigé un texte justement en anglais et en français en traduction. Oui, donc il dit ceci. Young people must take charge of their destinies under the good guidance of the elders, who must be benevolent, and aware of the elements they will convey. Cela signifie en français, les jeunes se doivent de prendre en main leur destin sous le bon accompagnement des aînés qui se doivent d'être bienveillants et conscients des éléments qu'ils véhiculent. Le second message est le suivant. Besides this, we must return to the exemplary values of parents and parents. Only in the way can we take back our destiny and give real impetus to our future generation. Ce qui signifie en français, à côté de cela, il nous est indispensable de revenir vers les valeurs exemplaires de nos parents et arrière-parents. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons reprendre en main notre destin et donner un réel élan à nos futures générations. Le troisième message. We will then have to take over the management of our institutional governments by using our intelligence, and I hope that this
will be done and in all consciences and harmonizations within each people. We need to put an end to their demonic machine that is slowly censoring us, and through the tools such as money, capitalism, and the elements that go with it. Let us draw our inspiration from the struggles of Nelson Mandela, Martin Luther King, and Mahatma Gandhi for India, without abandoning their way of managing, because it's still abandoned in India and even elsewhere. Ce qui signifie en français, il nous faudra après reprendre en main la gestion de nos gouvernances institutionnelles en usant de notre intelligence, et j'espère et je souhaite que cela soit fait en toute conscience et harmonisation au sein de chaque peuple. C'est important. Il faut que l'on mette un terme à cette machine démoniaque qui nous consume petit à petit au travers de leurs outils tels que l'argent, le capitalisme et tous les éléments qui s'y rattachent. Inspirons-nous des combats de Nelson Mandela, de Martin Luther King, sans oublier celui de Gandhi pour l'Inde, sans délaisser son mode de gestion, car la population y est toujours délaissée à l'abandon en Inde et même ailleurs. Et enfin, pour clôturer, oui. Pour clôturer, it is necessary that the French investing Réunion Island retract their dominance because the Réunionnais are of lower class, suffocate under this modern dictatorship. The proof of this is the favoritism accorded to metropolitans over ethnic Réunionnais who struggle to evolve because of their neo-colonial history, which only follows one and over time. This way of life that discriminates against ethnic Réunions must stop. On one of my small trips by public transport, a Frenchman remarked that we should prohibit the immigration of foreigners to Réunion Island. So I pointed out to him that Réunion has always been a welcoming place, and that the problem does not come from immigration but from our political governments, for it is the states that provoke wars and that cause peoples to leave their territories to immigrate elsewhere. So now we must stop dividing ourselves between the populations and act together, because otherwise the plant of elites, which is none other than of divides and rules. Let us all go in the same direction and not in the sense of individualism. Thank you for taking this time to listen. Donc ce qui signifie, il faut que les Français investissant l'île de la Réunion rétractent leur dominance, car les Réunionnais de basse classe étouffent sous cette dictature moderne. La preuve en est le favoritisme accordé aux métropolitains sur les Réunionnais de souche qui peinent à évoluer pour cause de leur histoire néocoloniale, qui ne fait que se suivre sur le temps. Il faut que cesse ce mode de vie discriminant les Réunionnais, sur les Réunionnais de souche. Lors d'un de mes petits déplacements en transport en commun, un Français fit la remarque que nous devrions interdire l'immigration des étrangers sur l'île de la Réunion. Je lui ai donc fait la remarque que la Réunion a toujours été une terre d'accueil
et que le problème ne vient nullement de l'immigration, mais de nos gouvernances politiciennes, car ce sont les États qui provoquent les guerres, entre autres, et qui amènent les peuples à quitter leur territoire pour immigrer ailleurs. Alors maintenant, il nous faut cesser de nous diviser entre les populations et agir ensemble, car autrement, nous favorisons le plan des élites, qui est nul autre que celle de diviser pour mieux régner. Allons tous dans le même sens et non dans le sens de l'individualisme. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te remercie. Et puis moi. voilà, beau message. Et on invite bien sûr toutes les personnes à te retrouver très très prochainement. Parce que là, tu nous as accompagnés et fait vivre un bon moment. Tu Merci. as même aussi essayé de dialoguer, échanger en anglais. Donc bravo. Et puis pas mal d'affaires que tu vas encore dénoncer la semaine prochaine justement contre un bailleur du département de la Réunion qui s'appelle La SIDR, et aussi la complicité de l'EDF. c'est ça, parce qu'il se dit social, mais en fin de compte, c'est juste pour pouvoir mieux accaparer l'argent du peuple. Voilà, mais je te remercie encore et on se donne rendez-vous nous dans nos prochaines éditions. Merci à vous.